Grâce à la manipulation des blocs de base 10, dans lesquels les cubes ont une arête de 1 cm, les élèves visualisent que 10 cubes alignés font une barre verte, que 10 barres vertes font une plaque bleue et que 10 plaques bleues font un grand cube rouge qui est constitué de 1000 petits cubes de 1 cm d'arête. Et comme chaque petit cube, quand il est rempli d'eau, a une masse de 1 g, le grand cube a une masse de 1 kg. De même, comme chaque petit cube a une capacité de 1 ml lorsqu'il est rempli d'eau, le grand cube a une capacité de 1 litre. Les élèves voient donc et comprennent dès le cours moyen que 1 litre représente 1000 cm3 et pèse 1 kg s'il est rempli d'eau. La méthode de Singapour met en fait en valeur la magie du système métrique. Les élèves comprennent sans difficulté le lien entre longueur, mesurée en centimètres, en mètres, la masse, mesurée en grammes ou en kilogrammes, et la capacité, mesurée en millilitres ou en litres, avant même d'utiliser les tables de conversion de manière mécanique. Ici, par exemple, nous allons vous montrer comment la division par fraction unitaire peut devenir quelque chose de très facile. La résolution de problèmes est le cœur de la méthode de Singapour. Si on demande à des élèves de partager des pizzas en un nombre de parts égales, qu'obtient-on? À partir de 2 pizzas, combien de demi-pizzas puis-je obtenir? Ici, en manipulant des petites formes géométriques, comme c'est le cas très souvent dans la méthode de Singapour, on se rend bien compte que 2 pizzas divisées par des demi-pizzas, on obtient 4 demi-pizzas, c'est-à-dire 2 divisé par 1 demi est égal à 4. En refaisant le même exercice avec des tiers de pizza, on obtient le résultat suivant. 2 divisé par 1 tiers est égal à 6. On reproduit les mêmes exercices avec des sixièmes de pizza. Combien de sixièmes de pizza puis-je obtenir à partir de 2 pizzas? 2 divisé par 1 sixième est égal à 12. Grâce à la méthode de Singapour, les élèves voient émerger naturellement la technique opératoire qui demande d'inverser la fraction diviseur puis de multiplier, ce que les élèves font d'habitude sans jamais rien y comprendre. Avec la méthode de Singapour pour les maths, les élèves prennent l'habitude de modéliser les problèmes pour les résoudre. On va vous montrer comment un problème posé habituellement à des élèves de 4e peut être résolu en moins d'1 minute par des élèves de CM2 grâce à cette modélisation. Prenons donc un fermier qui vend ses œufs au marché. À la première personne, il va vendre 2/5 des œufs qu'il a apportés. À la deuxième personne, il en vendra les 2/3. À la troisième personne, la moitié de ce qui reste après la vente à la deuxième personne. À la dernière personne, il vendra le reste, à savoir 12 œufs. Combien d'œufs le fermier avait-il au départ? En 4e, les élèves poseront une équation en définissant x comme le nombre d'œufs que le fermier avait au départ. Les élèves de CM2 vont procéder autrement et vont modéliser le problème. Ils vont donc prendre un rectangle qu'ils diviseront en 5 parties égales. La première personne achète 2/5 des œufs du fermier. 2/5, cela correspond à cette proportion des œufs de départ. Ici, c'est ce qu'ils ont vendu à la première personne. À la deuxième personne, il vend les 2/3 du reste. On regarde donc ce qu'il reste. Les 2/3 peut être représenté par cette proportion du rectangle. Ici, en vert, nous avons donc ce qui a été vendu à la deuxième personne. À la troisième personne, le fermier vend donc la moitié de ce qu'il reste après la vente à la deuxième personne. C'est-à-dire que le fermier va vendre ce qui est ici hachuré en rouge à la troisième personne. Et la quatrième personne obtiendra 12 œufs. Grâce à la modélisation, on se rend bien compte qu'ici, cette part-là représente 2 fois 12, 24 œufs. Et que nous avons donc au total un nombre d'œufs qui est équivalent à 5 fois 24, c'est-à-dire 120 œufs. Retrouvez d'autres exercices dans le hors-série du point sur la méthode de Singapour pour repousser vos limites mathématiques.